Mon frère, ma soeur, bienvenue sur notre chaîne Vie Victorieuse. J'ai l'immense privilège vraiment de t'apporter la parole aujourd'hui, alors qui est un sujet vraiment intéressant, important et vraiment immanquable pour la vie chrétienne, la démarche chrétienne. Donc voilà. Alors sans plus tarder, Seigneur, je te remercie vraiment pour ce moment. Gloire à ton nom, Seigneur. Je soumets ce moment sous ton contrôle, louange à ton nom, Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne dans ce moment. J'ouvre la bouche et j'ai confiance que tu vas parler au travers de moi pour édifier le corps de Christ et même aussi pour atteindre aussi ceux qui ne sont pas sauvés afin qu'ils puissent venir à toi, Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, bienvenue encore une fois. Et puis, sache que vraiment, je demande que la grâce de Dieu soit sur toi et que ça se multiplie vraiment sur toi et sur ta famille. Comme un peu, nous en sommes enseignés et inspirés aussi par l'apôtre Pierre. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2 et également 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 également. Et également dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2, non pardon, verset plutôt 27 où il est fait mention de la grâce de Dieu. Donc quand j'ai recherché vraiment la racine de ces mots, de ces grâces, il est fait mention vraiment de par l'interprétation grecque de ces grâces, c'est vraiment le mot charis. Donc charis qui veut tout simplement dire donc, c'est lui qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, grâce du discours. Donc, deuxième interprétation, c'est bonne volonté, bonté, faveur, de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerça sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Donc, mon frère, ma soeur, la grâce fait toute la différence et vraiment, j'aime le dire souvent, c'est que au tournant de la grâce, il n'y a point des mérites. Également, j'aime ajouter à cela que non seulement au tournant de la grâce, il n'y a point de mérite, mais il n'y a point d'échec également. Parce que vraiment, il y a cette faveur de Dieu, comme nous avons pu le constater dans l'interprétation grecque du mot grâce, le charis. Donc, il y a cette faveur de Dieu vraiment qui vient t'impacter, qui vient te donner un nouveau départ, qui vient créer au fait une possibilité en toi qu'il n'y avait pas d'antan, que tu ne pouvais pas en fait réaliser sans la grâce de Dieu seul. Alors j'aime le dire également, c'est que la grâce est tellement ce dont nous avons besoin, surtout dans ce temps, par ce temps de Covid. Alors voilà, également je veux que tu saches vraiment que je suis non seulement là pour t'encourager, pour te convaincre vraiment de la volonté de Dieu de par 2 Timothée chapitre 4 versets 1 à 2. Donc, mais aussi, je suis là, mon rôle aussi, c'est de réprimander. Donc, je veux vraiment que tu saches que je le fais avec amour. S'il te plaît, ne tourne pas, n'arrête pas cette vidéo. Alors, comme un peu une de mes collègues, elle aime dire, elle dit « Pourquoi tu raccroches au téléphone à ma jolie face ?» Donc, donc, ne tourne pas cette vidéo, n'arrête pas parce que c'est vraiment important ce que je veux te dire aussi, c'est vraiment un volet de la clé de la vie victorieuse, vraiment que je veux que tu saisis, c'est la volonté de Dieu vraiment que tu vis dans cette vie victorieuse et également cette partie aussi qui n'est peut-être pas un bonbon pour l'âme, mais c'est aussi quelque chose qui va restaurer l'âme. J'aime beaucoup ce que Socrate il dit un peu plus dans Gorgias, donc où il va vraiment dire comme un peu le médecin il va donner peut-être la prescription, ce n'est peut-être pas bon au goût, mais ça va apporter des bienfaits au fait côté restauration, ainsi de suite, côté guérison. Donc voilà, prends-les un petit peu plus dans cette optique-là. Alors, dans les réprimandes, c'est que vraiment, bien souvent, on prend la grâce vraiment pour quelque chose de légère, mais aussi
de manière pas adéquate non plus, et Dieu ne se plaît pas dans ça vraiment. C'est que principalement la grâce, elle est là pour nous sortir d'affaires, pour nous relever et pour aussi nous aider à marcher vraiment dans la vie chrétienne que Jésus nous appelle à vivre. D'ailleurs, qu'il a coûté sa vie pour que cette grâce soit manifestée pour nous croyant en lui. Donc, tout simplement, la grâce, elle n'est pas dans le fait de se complaire dans nos péchés. Vous savez, lorsque Jésus nous a sauvés, bien, beaucoup d'entre nous, du moins pour moi, donc je pense que tous d'entre nous, on vivait dans des péchés où on n'avait pas la conscience du péché et on n'était pas dérangé par notre conscience. Donc, on péchait comme ça nous tentait et puis personne ne nous faisait la morale ou bien même si on nous faisait la morale, ça passait pas. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on est venu à Christ, au fait, notre conscience est allumée, est éclairée et nous voyons les péchés dans lesquels nous étions et puis on est choqué. Donc, du moins, on s'est dit, mais voilà, mais waouh, je vivais dans ça, je faisais ça, mais c'est pas correct. Mais voilà, je vomis ça, c'est dégueulasse, je veux plus de ça dans ma vie et je tourne la page. Donc, on se repent et on vient à Christ et on fonce dans le chemin droit. Mais par les forces de la vie, on peut tomber dans nos anciennes manières. Vraiment, ce que la Bible un peu nous enseigne, c'est que c'est de vraiment retourner dans ses vomissures, au fait, manger ce qu'on a vomi. Donc, et ça, ce n'est pas à la gloire de Jésus. Et de part, lorsqu'on est tombé, Dieu va nous relever encore. Mais il faut pour autant qu'on se détourne de nos péchés. Donc, ce n'est pas de se complaire dans le péché. Ce n'est pas de s'asseoir vraiment et d'être à l'aise avec le péché. Et encore pire, de défendre le péché. Donc, vraiment, je t'encourage à saisir la grâce de la bonne manière, de la prendre et de marcher dans la sanctification parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Et par ailleurs, Dieu ne va pas fournir vraiment de la force à quelqu'un qui s'est complet vraiment à commettre l'iniquité ou l'injustice. Je vais te donner un exemple vraiment qui va t'aider à comprendre et c'est un exemple que je trouve un petit peu drôle. C'est une petite anecdote vraiment qui s'est passée au Mali. C'est que lorsque j'étais au Mali, c'est que il y a un couple qui venait juste de se marier et puis c'était des couples voisins vraiment de chez moi et puis tout allait bien, c'était des éclats de rire et puis tout d'un coup un après-midi de nulle part, on entend des cris, vraiment des insultes, vraiment, c'était un capharnaüm quasiment. Et puis là, nous, on s'intéresse, on veut voir qu'est-ce qui se passe dans l'optique d'aider ou juste par curiosité malsaine. Alors, on apprend que monsieur, il crie, il dit « Ben voilà, je lui ai dit de remplir les calebasses, mais ce n'est pas fait, ce n'est toujours pas fait. » Alors là, on était choqués, nous, parce que tout le monde, on voyait que les calebasses chez ces messieurs-là sont tous remplis. Alors, on se disait, mais de quoi il s'agit finalement? Et en creusant, on a appris que, ben voilà, monsieur, ben, il voulait être au lit avec sa femme. Et puis, ben, sa femme lui refusait d'être au lit. Et puis, monsieur s'est fâché, donc il a frappé sa femme. Alors là, il n'avait pas la grâce de le couvrir vraiment de ces manquements-là. Donc, vraiment, tu sais, on ne se complaît pas dans l'injustice, au fait, d'en commettre quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas agréable à Dieu et s'attendre à la grâce de Dieu vraiment pour se faire couvrir de cela. Donc, je t'encourage vraiment, mon frère, ma soeur, que par ces temps de COVID, si tu es tombé vraiment dans les choses que par le passé tu avais vomi, vraiment saisis la grâce de Dieu en ce moment et relève-toi, demande à Dieu de t'aider, mets-toi à genoux vraiment, prie Jésus pour l'aide, mais aussi demande à des frères et sœurs autour de toi de vraiment te soutenir dans la prière, dans les jeûnes et prières. Vous savez, vraiment c'est ce que nous sommes demandés de faire de par la Bible et aussi vraiment de rechercher la face de Dieu, de demander la grâce de Dieu et de demander son aide aussi. Donc Dieu va t'aider, il va honorer sa parole. Également, je veux t'encourager vraiment à savoir que Jésus veut t'honorer, Jésus veut te donner cet honneur-là, comme sa parole le dit aussi dans Psaume 91 à la toute fin, où Jésus va dire, Dieu va dire, je l'honorerai. Donc voilà, alors saisis vraiment cette grâce de Jésus qui va te relever, qui va impacter ta vie. Parce que vous savez, la Bible nous dit que
l'esprit de vie qui est en Christ nous a affranchis du pouvoir du péché et de la mort. Donc, je veux te dire que en se complaisant dans le péché, au fait, ça attire des certaines souillures de notre conscience, de notre personnalité, de notre caractère. Et les gens voient les impuretés, qu'ils voient comme un peu du genre que ce soit des mensonges, que ce soit de la manipulation, que ce soit toute forme de péché, au fait, qui était caché, au fait. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça amène aussi, ça encourage ces états d'âme-là également quand on s'y complaît dans le péché également. Donc, sache que vraiment la grâce de Jésus est là pour te sortir d'affaires, pour t'impacter et tu vas pouvoir y arriver par sa grâce seule. Et puis, le Seigneur est avec toi, il combat auprès de toi, mais toi aussi, sois déterminé de dire, voilà, en 2022, j'ai saisi la grâce de Dieu et je me relève et je vais impacter vraiment dans ma destinée et d'autres personnes aussi que le Seigneur me met autour de moi et vraiment le caractère de Christ va être plus palpable en toi et ta lumière va briller et les gens vont aussi t'honorer, les gens vont te faire confiance aussi et tu vas voir comment que Jésus va être glorifié au travers de ta vie. Donc voilà sur la grâce que je voulais partager avec toi et je sais et je prie vraiment que la grâce de Jésus qui surpasse tout vraiment soit sur toi et ta famille et que vraiment le Seigneur puisse se glorifier constamment dans ton foyer, dans ta famille, autour de toi. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage vraiment à liker et à mettre un pouce et également à partager cette vidéo également. Si tu as des requêtes de prière, n'hésite pas vraiment à nous faire part dans les commentaires parce que l'équipe et moi, nous prions vraiment chaque semaine pour toi, pour ta famille, pour ton salut, pour la sanctification et la grâce de Dieu. Donc voilà mon frère, moi ça.